Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Prenez votre manuel, parcours français, 6e année de l'enseignement primaire. Prenez la page 25. Regardez, production de l'écrit. Mettre en ordre un texte à caractère narratif. Narratif, ça veut dire on raconte une histoire, on raconte quelque chose. Regardez, en ordre, en ordre, lorsqu'on a un texte en désordre, même on le met en ordre. J'observe et je découvre. Nous avons deux colonnes, regardez, la colonne A et la colonne B. Regardez bien. Au début, la foule, c'est lorsque beaucoup de gens sont rassemblés. Beaucoup de gens sont rassemblés. La foule écoutait en silence la proclamation du pharaon. La proclamation, cela veut dire ce que veut dire le pharaon à la foule, comme le veut la bonne coutume. Mais ensuite, une sourde clameur s'élevait dans toutes les rues, sur les places et devant le temple. Le temple, le temple. Alors qu'est-ce qu'il criait? Amon, Amon. Ce cri était si puissant, on peut remplacer cri avec hurlement. Un cri, un hurlement était si puissant, alors puissant, fort, très fort, qu'on aurait dit que les pavés et les pierres des maisons criaient aussi. Alors, c'est le premier texte de la colonne A. Regardez bien, au début, ensuite, regardez le texte de la colonne B. Ce cri était si puissant qu'on aurait dit que les pavés et les pierres des maisons criaient aussi. Au début, la foule écoutait en silence la proclamation du pharaon, comme le veut la bonne coutume. Mais ensuite, une sourde clameur s'élevait dans toutes les rues, sur les places et devant le temple. Amon, Amon. En lisant ces deux textes, je pense que vous avez remarqué que dans le premier, regardez par quoi on commence au début. Alors que dans le deuxième, ce cri était puissant. Il y a une différence entre la présentation de ce texte et la présentation de ce texte. Regardez la première question. Combien y a-t-il de phrases dans chacune des deux colonnes? Alors, la première colonne et la deuxième colonne, nous allons identifier le nombre des phrases. Regardez dans la colonne A, la première phrase. N'oubliez pas, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Au début, la foule écoutait en silence la proclamation du pharaon, comme le veut la bonne coutume. Regardez, première phrase. Deuxième phrase, regardez, elle commence par la majuscule et se termine par un point. Mais ensuite, une sourde clameur s'élevait dans toutes les rues, sur les places, et devant le temple. Amon, Amon. Point. Ici, nous sommes en présence de la deuxième phrase. Troisième phrase, regardez, elle commence par la majuscule et se termine par un point. Ce cri était si puissant qu'on aurait dit que les pavés et les pierres des maisons criaient aussi. Alors, il y a combien de phrases? Il y a 3 phrases. La première, la deuxième et la troisième. J'ai utilisé des couleurs pour mieux voir les phrases. On en a 3, 1 et 2 et 3. Alors maintenant, nous allons regarder la colonne B. Ce cri était si puissant qu'on aurait dit que les pavés et les pierres des maisons criaient aussi. Regardez la majuscule et regardez le point. Première phrase. Au début,
la foule écoutait en silence la proclamation du pharaon, comme le veut la bonne coutume. Regardez, deuxième phrase. Mais ensuite, une sourde clameur s'est levée dans toutes les rues, sur les places et devant le temple. Amon, Amon, point. Ici, c'est la troisième phrase. Avez-vous remarqué, ici, dans cette colonne B, 3 phrases. Alors, qu'est-ce qu'on répond à la première question? Combien y a-t-il de phrases dans chacune des 2 colonnes? Il y en a 3. Il y en a 3. On remplace les phrases. Il y en a 3. Il y a 3 phrases. Dans la deuxième question, est-ce que les phrases de la colonne A, regardez, la colonne A sont les mêmes que celles de la colonne B? Est-ce que ce sont les mêmes phrases? Regardez. Au début, la foule écoutait en silence la proclamation du pharaon, comme le veut la bonne coutume. Regardez cette phrase, on la retrouve ici. Seulement, elle n'est pas placée dans le même endroit. Regardez, au début, la foule écoutait en silence la proclamation du pharaon, comme le veut la bonne coutume. Ici, regardez. Mais ensuite, une sourde clameur s'élevait. Regardez ici. Mais ensuite, une sourde clameur. Donc, les phrases sont les mêmes. Alors, à cette question, on répond oui. Tout simplement, les phrases sont les mêmes. Dans la troisième question, regardez. Quelle différence y a-t-il entre le texte de la colonne A et le texte de la colonne B? Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Dans la colonne A, les phrases sont écrites en ordre. Et dans la colonne B, elles sont en désordre. En désordre, ça veut dire qu'elles ne sont pas en ordre. Même dans la question numéro 4, dans quel texte les actions sont-elles présentées dans l'ordre chronologique? Justifie ta réponse. Alors, l'ordre chronologique, cela veut dire tout simplement qu'il y a un début, on continue l'histoire et qu'il y a une fin. Alors, dans le texte A, les actions sont présentées dans l'ordre chronologique. Regardez bien comment j'écris ce mot. Chronologique. Le texte A respecte l'enchaînement de l'histoire. Cela veut dire tout simplement, regardez, au début, on commence l'histoire, mais ensuite, regardez, on enchaîne grâce à « mais ensuite » et à la fin, ce cri était si puissant. Alors, l'enchaînement de l'histoire est en ordre. On présente l'histoire, on continue et on termine l'histoire. Alors, dans le texte A, les actions sont présentées dans l'ordre chronologique. Elles respectent l'enchaînement de l'histoire. Je répète, dans le texte A, les actions sont présentées dans l'ordre chronologique. Le texte A respecte l'enchaînement de l'histoire. Dans l'activité « Je manipule et je réfléchis », regardez bien ce que l'on doit faire. Je mets en ordre le texte, en ordre. Le texte suivant en écrivant les numéros 1, 2, 3 et 4 dans les cases qui conviennent. Alors, je mets en ordre ce texte. Nous avons des cases. Nous allons les numéroter. Regardez. Prenons connaissance des phrases. A. On leur a même attribué l'invention de cette science. Ils s'intéressaient surtout à l'algèbre. C'est à eux également que sont dues les premières applications de la géométrie. L'étude des mathématiques, l'étude des mathématiques était très répandue chez les Arabes.
Alors, dans cet exercice, alors je dois numéroter les phrases suivantes. Regardez bien. L'étude des mathématiques était très répandue chez les Arabes. C'est la première phrase. L'étude des mathématiques était très répandue chez les Arabes. La deuxième phrase, pour respecter l'enchaînement. On leur a même attribué l'invention de cette science. À qui? Aux Arabes. C'est la phrase numéro 2. Ils s'intéressaient surtout à l'algèbre. C'est la phrase numéro 3. La dernière, la quatrième, c'est à eux également, regardez ici, c'est à eux également que sont dues les premières applications de la géométrie, phrase numéro 4. Et pour la dernière activité, je produis, regardez, je rédige un texte cohérent. Alors, cohérent, cela veut dire que les phrases doivent avoir un sens à l'aide des phrases suivantes. Nous avons des phrases proposées. Nous allons tout simplement écrire un texte cohérent. Nous avons fait de belles promenades au bord du Nil. Nous avons passé une semaine au Caire. Le Caire se trouve en Égypte. L'été dernier, mes parents et moi sommes partis en voyage en Égypte. Le Caire se trouve en Égypte. Nous avons aussi visité les pyramides. Alors, nous allons rédiger un texte cohérent. Nous allons commencer par l'été dernier. Je commence mon texte avec l'été dernier. Mes parents et moi sommes partis en voyage en Égypte. Regardez, je commence par la majuscule, je termine ma phrase par un point. C'est la première phrase, afin de respecter l'enchaînement de l'histoire. Nous avons passé une semaine au Caire, point. Nous avons fait de belles promenades. Nous avons aussi visité les pyramides. Nous avons respecté l'enchaînement de l'histoire. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.